Mushaki, territoire de Massissi en province du Nord Kivu, 35 km de la ville touristique de Goma, a reçu la visite d'inspection et de commandement du commandant 3e zone défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu-Machita, ce 4 janvier 2023. Affirmation du colonel Njike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Le commandant 3e zone de défense a effectué ce voyage dans le cadre d'une inspection de commandement, mais surtout aussi rassurer notre population de Moucha qui est en territoire de Massissi, que les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes et que cette population n'a rien à craindre. Et surtout, le commandant 3e zone de défense a demandé à cette population de ne pas se stigmatiser. C'est ça le mode opératoire de l'ennemi, chercher à nous pénétrer, chercher à nous séparer de manière à ce qu'il puisse trouver de l'espace parmi nous. Vous avez suivi ce que disent les autres, que la communauté Tutsi est en train de massacrer. Vous voyez derrière moi, les Tutsi, les Hutus sont ensemble. Ils sont tous unis pour la cause Congo. Et toutes les communautés sont bel et bien chez eux en République démocratique du Congo. La preuve, c'est celle-ci. Donc, nulle part, aucun Tutsi n'a été massacré, aucun Hutu n'a été massacré. La population congolaise est unie et restera unie derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Tutsi, Hutu, Nande ne jure que par le départ de l'armée rwandaise de rentrer chez elle. Contrairement aux rumeurs sur la stigmatisation, la population majoritairement Tutsi de ce millier dit ne pas connaître ni vivre cet alibi du M23 RDF qui veut coûte que coûte justifier sa présence en RDC sur le dos des ethnies. Les habitants de Mushaki plaident plutôt pour le renforcement des unités des forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie du territoire national. Depuis le début de cette guerre d'agression contre la RDC, la désinformation, l'ethnisation et la rumeur sont les modus operandi de la coalition M23. Communiqué à l'intention des usagers de la route Kasindi-Beni. L'autorité provinciale tient à informer aux usagers de la route Kasindi-Beni qu'un pont de secours est déjà jeté sur la rivière Loumé en attendant la réhabilitation de celui qui a été détruit. Pour ce faire, il est formellement interdit aux usagers de la dite route et plus particulièrement aux opérateurs économiques de passer sur ce pont avec des véhicules de passant 50 tonnes de charge. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application. Les contrevenants à cette mesure, qui vise à garder en bon état cette infrastructure d'utilité publique, subiront la rigueur de la loi. À exprimer mon indignation et l'indignation de toute la population du Kivu, qui finalement ne sait plus auprès de qui recourir pour avoir l'information sur ce qui se passe. Et les raisons qui font que nos troupes FARDC perdent de plus en plus de territoires, progressivement des territoires, et reculent davantage. Nous ne savons plus ce qui se passe au front. Alors, au lieu d'avoir des explications là-dessus par les autorités qui nous dirigent aujourd'hui ici au Kivu, nous sommes plutôt victimes des menaces. Je vous informe maintenant là qu'il y a un complot qui est en train de se monter par certaines autorités militaires, par certaines autorités politiques qui veulent monter des coups contre tous les activistes et tous les patriotes qui s'expriment contre ce qui se passe et qui s'expriment et qui dénoncent le comportement de certains officiers que nous voyons en train de circuler dans la ville avec des jeeps affectés au front, des jeeps affectés au combat. Au lieu d'amener ces jeeps pour aider les fronts,
Mais nous voyons les jeeps circuler avec des officiers en ville sans aucune explication. Et quand nous dénonçons cela, nous sommes par contre placés sur la liste des personnes à inquiéter. Maintenant, au moment où je vous parle, je viens de dénicher un complot avec des preuves. Un complot monté par certains officiers, certains hommes politiques, contre tous ceux qui s'expriment. Vous voyez les jeunes activistes là, bientôt ils seront arrêtés. Vous me voyez, moi qui vous parle, je suis sur la liste du complot. Et j'étais l'objet d'une réunion tenue par certains officiers, quelques juges, un magistrat dedans, 4 avocats et des personnes qui sont préparées pour nous piéger dans telle ou telle autre situation afin de nous faire attraper et nous faire arrêter. Voilà, je le dénonce. Aujourd'hui, le sujet c'est quoi? Vous voyez la spoliation de tous les terrains de l'État, la spoliation de toutes les parcelles au bord du lac, les parcelles surtout dernièrement spoliées derrière le mont Goma vers le port. Entre autres, les autres parcelles dont vous connaissez notre engagement dans leur protection, ces parcelles font partie des sujets pour lesquels on nous attaque. Mais aussi, il y a sur la liste des raisons pour lesquelles on nous attaque la dénonciation des comportements de certains officiers qui fuient le front, qui laissent les militaires en train de mourir seuls, sans leur expliquer, et ces officiers-là venir se partager l'argent dont nous ne connaissons pas l'origine. Et nous dénonçons tout ça. Nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Nous savons que nos militaires se battent très bien au front. Mais ils sont obligés de perdre le terrain parce que nous ne comprenons rien et eux aussi ne comprennent rien. Nous exigeons une explication. Si c'est seulement parce que nous exigeons l'explication sur ce qui se passe au front qu'on va nous faire arrêter, nous acceptons. Pour notre pays, nous acceptons et nous ne fuirons pas. Si c'est seulement parce que nous demandons comment il y a la guerre, comment le pays est focalisé sur la guerre, comment toute la République est menacée par la guerre, mais nous voyons les officiers impliqués dans la spoliation des terrains publics, des espaces publics, les parcelles au bord du lac, spoliées avec la bénédiction de certains officiers supérieurs. Tous les dossiers des terrains spoliés qui étaient stoppés par les gouverneurs civils sont aujourd'hui réveillés et vont être cédés à tous ces spoliateurs. Par qui? Je ne sais pas. Nous sommes en état de siège. L'état de siège est aussi venu pour protéger les biens publics, protéger les droits des citoyens et arrêter tous les jugements qui étaient obtenus frauduleusement. Reprendre tout ça. Mais l'état de siège, on ne nous dit rien, nous attendons. Si c'est pour cela qu'on va nous arrêter, nous acceptons. Nous savons que les militaires n'ont aucune pitié de nous. Aucune pitié. Mais nous allons affronter. Nous sommes là. Nous allons nous faire inquiéter, nous allons nous faire arrêter. Mais si c'est pour la République, si c'est pour protéger les intérêts de la population de Goma, la population du Kivu, nous allons accepter. Notre sang va couler, nous allons accepter. Et rien ne nous empêche de dire que c'est ce comportement-là qui est complice avec les rebelles qui prennent le terrain sans difficulté. Au lieu de s'occuper des rebelles, les gens sont en train de voler les parcelles publiques. Et nous attendons. Nous allons demander des explications. Un jour, nous allons exiger le jugement de tous les coupables. Inquiétez-nous. Je dénonce ça. Je m'adresse à l'autorité provinciale. J'informe l'autorité provinciale que je suis objet d'un complot monté par certains officiers, avec des juges, des avocats et quelques opérateurs économiques dont les noms seront bientôt publiés. Je le dis clairement, je m'adresse à la société civile, je m'adresse aux associations des droits de l'homme, je m'adresse à l'autorité provinciale, à qui je passe cette information, et je demande aux services habilités, aux services de sécurité, de rechercher tous ces bandits qui sont en train de terroriser le peuple, qui sont en train de tuer et de vendre la République, de vendre le terrain à l'est de la RDC. Nous sommes là. Ce pays nous appartient. Ce Kivu nous appartient. Ce Goma nous appartient. Nous avons beaucoup donné pour cette province,
pour cette ville. Nous ne lâcherons pas. Et tous les complices qui veulent monter des coups contre nous, nous allons nous affronter. Vous ne nous connaissez pas. On ne vous connaît pas. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour la République. Je ne me cache pas, je m'appelle Hubert Furuguta. Mais nous sommes au courant du complot. Et nous allons affronter.